Alors que les policiers sont équipés depuis aujourd'hui de caméras en zone de sécurité prioritaire, retour d'expérience à Rieux-la-Pape qui a adopté ce dispositif depuis 3 ans. L'OL se prépare pour son déplacement à Bordeaux vendredi, enfin rencontre avec 2 frères qui racontent dans un livre leur tour du monde à vélo. Je vous informe que le contrôle est filmé, madame. Le contrôle est filmé. Oui, d'accord. Je vais vous demander de nous présenter le permis de conduire, la carte grise ainsi que l'attestation d'assurance. Les caméras piétons pour les agents de police obligatoires à partir d'aujourd'hui dans les zones de sécurité prioritaires. Une expérimentation dans 23 zones sur tout le territoire jusqu'en juin 2018. Mais certaines communes n'ont pas attendu pour mettre en place ce dispositif. C'est le cas notamment de Rieux-la-Pape qui l'a adopté depuis 2014. Alors sur le terrain, on a eu une baisse significative des outrages. Chaque fois qu'on contrôle quelqu'un, on lui annonce que le contrôle est filmé. Ça fait que le contrôle se passe extrêmement bien. Il n'y a plus d'éclat de voix, il n'y a plus de contestation possible, puisque en fait, tout ce qui se passe sur le contrôle est sur nos enregistrements. Un dispositif qui, selon les autorités, permet d'apaiser les relations entre forces de l'ordre et population et d'éclairer en cas de litige. L'accueil était plutôt bon, les gens ont considéré qu'ils étaient plutôt protégés par des policiers équipés de caméras mobiles. Ça permettait de pacifier les contrôles, de sécuriser aussi les contrôles et le cas échéant de sanctionner les gens qui feraient des outrages à agents de police. Je pense que les caméras mobiles apportent les éléments qu'il faut pour dégonfler les affaires médiatiques et apporter justice et vérité. Des images encadrées dans leur utilisation, illisibles par les policiers et cryptées, les données restent stockées au maximum 6 mois. Le chauffeur du poids lourd à l'origine de la collision mortelle dimanche sur l'A7 écroué est mis en examen pour homicide involontaire aggravé par l'usage de stupéfiants. L'homme d'une 40aine d'années a en effet été contrôlé positif au cannabis, à l'héroïne, à la cocaïne et à la méthadone. Un cocktail qui pourrait être l'une des causes de son assoupissement. Des produits et des seringues ont par ailleurs été retrouvés dans sa cabine. Pour rappel, il avait percuté dimanche soir 2 voitures stationnées sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de Ternay, entraînant la mort d'une adolescente de 12 ans et blessant 7 personnes, tous membres de la même famille. Donc l'emplacement me plaisait, et bon, il est immense, il fait 1000 m², donc il fallait l'exploiter à fond, et quand j'ai vu ces 2 portes de garage, j'ai tout de suite pensé au drive. Quand la boulangerie passe en mode fast-food, c'est l'idée qu'a eu ce boulanger du 7e arrondissement de Lyon. Ici, le service continue bien évidemment de se faire au comptoir, mais depuis janvier, baguettes, pain de campagne et autres tartelettes peuvent également être achetées sans même avoir besoin de sortir de sa voiture, comme dans les grandes enseignes de restauration rapide. Ça se fait de plus en plus. Maintenant, on passe beaucoup au drive, les gens sont pressés, ils veulent aller vite. Donc c'est pour ça que j'ai pensé au drive. Et chaque semaine, ça progresse, donc je pense que bientôt, il va y avoir la queue jusqu'à la rue, quoi. Les quelques clients déjà séduits par la formule y voient surtout l'aspect pratique. Alors, monsieur, donc des 2 formules, et je vous rends votre monnaie. On a une pause qui est assez courte et du coup, faut qu'on se dépêche, quoi. Donc, ouais, c'est pratique. Ouais, c'est sympa, ça permet d'éviter les files d'attente et puis juste pour un petit produit, genre une baguette, c'est très rapide, c'est bien. Et puis ça évite de chercher une place pour stationner. Jusqu'à maintenant, chez ce boulanger, sur 300 clients en moyenne par jour, une trentaine passe directement par le drive. C'est vrai que de gagner à Bordeaux nous permettrait d'entretenir encore plus cet espoir de revenir. L'OL ne veut rien lâcher. Les Lyonnais se déplacent vendredi soir à Bordeaux pour une opposition de haut de tableau contre un concurrent direct à l'Europe. Si les Lyonnais restent sur 4 victoires consécutives et un carton en championnat face à Metz, ils auront face à eux des Girondins en forme qui défendront leur quasi-invincibilité au Matmut Stadium. Les Bordelais n'ayant perdu qu'une seule fois à domicile en 2017, c'était contre Paris. C'est l'équipe en forme de ce début d'année. C'est une équipe qui nous ressemble un peu, je trouve, qui a un potentiel offensif intéressant. J'ai confiance en mon groupe, en mes joueurs, pour bien aborder ce match, qui est un match très important, puisque c'est un concurrent direct pour cette 4e place, et aussi qui sera très important si on veut continuer à espérer pouvoir rejoindre le podium. Bordeaux-Lyon, c'est vendredi à 20h45. Avant le voyage, j'avais la trouille, c'est le cas de le dire. J'appréhendais beaucoup avant le départ.
Et puis une fois qu'ils ont été partis, bon, bah, c'était la routine, je dirais pas, mais presque, voilà, on s'y habitue. Les frères Perrachon n'ont pas ménagé leur maman. 5 ans passés loin du domicile familial de Saint-Étienne de Chalaronne, dans l'Ain. 40 000 km et 53 pays plus tard, ils s'apprêtent à éditer le récit de leur tour du monde à vélo. On espère que ça donnera envie aux gens de voyager, et on espère que ça va les faire rire aussi, ça va les faire réagir. Un récit d'aventure, mais surtout un manifeste pour le voyage à vélo. Quand on voyage, on va toujours d'une ville A à une ville B, et on voit jamais ce qu'il y a au milieu. Quand on est en vélo, on voit tout ce qui se passe au milieu, et c'est là que les choses les plus intéressantes arrivent. Il y a une chose à garder en tête, c'est que dépenser de l'argent pour voyager, c'est l'argent le mieux dépensé. C'est impossible de regretter cet argent, voilà. Pour publier leur ouvrage de 400 pages, Alexandre et Grégory ont opté pour le financement participatif. C'est très pratique quand on a décidé de s'auto-éditer, parce que ça permet de prévendre le livre, et accessoirement, via la viralité d'Internet, ça nous permet de toucher beaucoup plus de monde que notre cercle proche. La campagne de financement du livre est ouverte jusqu'au 3 mars.